C'est vrai qu'il utilise un calendrier comme tapis de souris. Je pense qu'il peut lancer le démineur peut-être. Là, on a un beau gagnant. C'est terrifiant un peu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a sur notre Discord plein de photos des setups de nos abonnés et on va juger ça ensemble. C'est parti. Ok, on commence avec le setup numéro 1, c'est celui d'Emeric. Et là, on a déjà un très joli setup, pas mal de lumière. On a, je vois, très peu de câbles apparents, c'est ce que j'aime bien sur ce setup. C'est simple, c'est efficace, il a un double screen, donc 2 écrans. Pas mal de RGB au niveau du PC, des périphériques et une petite bande LED à l'arrière qui ressort tout ça. Et au niveau cable management, c'est très clean, tout est bien rangé sous le bureau. Le petit conseil, c'est rajouter une petite goulotte pour venir vraiment cacher ces câbles. Vous voyez, ils sont fixés, mais ils sont pas totalement cachés. Pour le coup, pas d'autre chose à dire, il est vraiment beau. Je mettrais, je pense, sur 20 un bon 16,5 à peu près, je dirais, c'est pas mal. GG Emeric. On continue avec le setup d'Azox. On est sur un setup que j'adore, tout ce qui mélange le noir et le blanc. Lui, pareil, il a toujours un double screen. C'est assez classique dans les setups d'avoir 2 écrans, c'est beaucoup plus pratique. J'aime beaucoup le tapis de souris, pareil niveau cable management. C'est bien rangé en dessous du bureau. Lui, il a mis une goulotte justement pour ranger tout ça. Je sais pas tout le détail de la config. Je vois juste un water cooling en 240 mm. Le boîtier, c'est un MSI M100 RPZ. 2 barrettes de RAM. C'est des Corsair Vengeance en DDR4, donc il est sur une plateforme, ça on dirait du M4. Car la fixe, je ne saurais pas trop dire au vu du modèle, peut-être quelque chose comme une 4070, quelque chose comme ça, ou 4060 probablement. T'arrives à voir tout ça juste voilà, comme ça? Un petit peu, oui. C'est cool, beau setup. Je préfère un petit peu plus par rapport à l'ancien, avec le côté noir et blanc, un bon 17 sur 20, voilà. On a celui de Certo, du coup, le PC en bas du bureau, PS5 sur le bureau cette fois-ci. Pas mal de petites choses à dire. Déjà, cable management, c'est pas très propre tout ça, frérot. Il va falloir corriger tout ça. Non, en vrai, je pense qu'il doit faire avec ce qu'il peut par rapport au bureau qu'il a. Ce qu'il peut faire, c'est vraiment revenir regrouper les câbles pour avoir un seul endroit où il y a les câbles pour que ce soit beaucoup plus joli. On dirait qu'il manque un peu de place, c'est peut-être partir sur un support d'écran, un bras d'écran, pour gagner un petit peu de place de profondeur sur le bureau. C'est simple, c'est efficace. Peut-être une petite bande LED à l'arrière pour avoir un peu plus de contraste sur le mur. Pour la note, il est moins flashy que les autres. En même temps, il est un petit peu moins travaillé. On va plutôt partir sur du 14, je dirais, mais là, c'est vraiment 2-3 détails à corriger et la note va tout de suite monter assez rapidement. Le setup de Mel, eh ben, elle est fan d'animé, je pense. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de figurines, j'aime beaucoup. J'aime pas quand il y en a un peu trop, mais là, je trouve que ça va encore. Une petite bande LED à l'arrière pour le RGB. Les câbles sont pas très visibles pour le coup. On voit juste celui du clavier et celui de la souris, un petit peu sur la droite. Même au niveau câble d'écran, on voit pratiquement pas grand chose. Donc franchement, c'est clean, c'est bien. Elle a le même clavier que nous. Oui, c'est vrai. Le clavier macaron pardon, c'est le MK770. Ça me gêne que le bois, il est pas droit. Ah oui, attends, maintenant que tu me le dis, effectivement, on dirait que le bureau n'est pas totalement droit. Mais là-dessus, ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est propre. Pour le coup, c'est vraiment personnalisé comme elle le souhaite, donc c'est propre, j'aime bien. Niveau de la note, je mettrais un bon 15. Ok, le setup suivant, c'est un setup sur le thème Harry Potter. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc ici, c'est toxique. Je suis dégoûté que le setup ne soit pas allumé, qu'il n'y ait pas le PC d'allumé. Enfin, pas mal de baguettes au-dessus, sur un cadre, une petite tête de Voldemort sur la droite, au niveau de l'étagère. Terrifie. C'est vrai qu'elle fait peur un peu. Au niveau des périphériques, c'est dur à voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière, j'arrive pas trop à tout distinguer, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de câbles. Ça a l'air d'être quand même bien rangé à ce niveau-là. Et il a aussi un support de casque pour fixer le casque dessus, chose qu'on n'a pas vu encore jusqu'à présent de mémoire. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi la LED à l'arrière, la LED rose qui parcourt avec le tube néon bleu sur le côté. Franchement, ça rend super bien. On va partir sur un bon 15,5. C'est pas mon coup de cœur, c'est pas forcément mon style, mais c'est bien exécuté, c'est propre, GG. Et là, on entre vraiment dans ce que j'aime au niveau des setups. Je parlais des setups noir et blanc, mais quand on touche un peu à du végétal, etc., j'aime beaucoup. Et là, c'est le setup d'Alex. C'est super clean. Déjà, il a un PC full Yanli, on dirait, avec ventilateur LCD, avec un O11 Vision, full blanc, bureau en bois clair, petite lampe un peu couleur chaude, etc. Les petites plantes qui tombent au-dessus, les figurines de nounours en haut, alors j'ai plus la ref. Le petit cadre avec le Shiba à gauche, j'adore. Un seul écran, simple, efficace. On voit, je sais même pas comment il tient en fait, je crois qu'il est fixé sur le mur. Pratiquement aucun câble, il y a juste le câble enroulé du clavier, mais qui est très beau. Et la chaise ergo, qui est magnifique aussi, on dirait du Herman Miller, je pense. Ouais, c'est du Herman Miller, c'est ça. C'est combien une chaise Herman Miller? C'est cher. C'est cher, mais pouvoir tester, franchement, je pourrais passer ma vie dessus, vraiment, c'est génial. Je peux pas mettre 20 parce que la perfection n'existe pas, sauf moi. Je déconne. Moi, je dirais 19 parce qu'il n'y a pas de logo pour là. C'est vrai. C'est combien un peu ce genre de boîtier? C'est un boîtier qui tourne autour des 150 €, mais il n'a pas de ventilateur fourni.
donc il faut les acheter à part. Et en général, quand tu pars sur du Lianli, tu mets aussi de bons ventilateurs. Ventilateur plus boîtier, en général, tu vas tourner autour des peut-être 300, 350 € en règle générale à peu près. Donc c'est quand même un bon budget, mais c'est ultra personnalisable et ça marche bien, ça marche très bien même. Au niveau du PC, je ne saurais pas trop quantifier tout ça, parce que je ne sais pas les composants qu'il y a à l'intérieur. Il faut probablement tourner autour des 2500 le PC, je pense. On est sur un bon setup, je pense autour des 4000 € avec l'ensemble, qui est vraiment pas mal déjà, c'est très très bien. Et le setup en plus, il est super clean. Pour la note, rien n'est parfait, je mets un 19 sur 20, ça aurait pu être 20 sur 20 s'il a mis le logo Poralab, mais il l'a pas mis. Mais 19 sur 20, franchement j'adore. Setup suivant, on a celui de Ver de Terre, vous allez voir, il est incroyable. Tout de suite la note, on est sur du 10 000 sur 20. Franchement, on a un écran 32K 5000 Hz à écran OLED de l'espace. Là, il a un magnifique clavier avec de la supraconduction pour avoir un maximum de réactivité. Le water cooling sur son PC, là on reconnaît tout de suite les grandes marques avec du liquide de fusée. Comme ça, là son processeur il est au moins à moins 200 degrés. Moins 8000. Et là, ça RTX 4070 super. Ça, c'est un modèle assez spécifique parce que ça utilise la pression statique de l'air et les changements de température pour se refroidir. Là, elle est proche de 20 degrés constamment, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ventilateur. Exactement, pas besoin parce que ça marche très bien. Prochain setup, c'est de Samuel qui a piqué le PC du CDI. Voilà, 8 sur 20, pas plus. Attends, son PC il peut faire tourner Akinator. Ouais, c'est cool. Ouais, je pense qu'il peut lancer le démineur peut-être. Mais attends, est-ce qu'on parle de ce tapis ou pas? C'est vrai qu'il utilise un calendrier comme tapis de souris. C'est terrifiant un peu. Tu saurais dire ce qu'il y a dans cette config ou pas? Attends, je te dis ça, je retourne le PC. Je reconnais le modèle de Gigabyte pour la carte graphique, mais je ne saurais pas dire le reste. Les câbles, évidemment, couleur ketchup mayonnaise, toujours, on change pas une équipe qui gagne. Le ventira de stock qui doit avoir probablement 3 cm de poussière, de couche de poussière. Franchement, on est pas mal, on est sur un beau setup. Là, on a un beau gagnant. Il se fait hint par son setup, quoi, tout simplement. Force à toi, Samuel, et j'espère qu'un jour, tu auras un beau setup. On lui donne des encouragements. Ouais, bon courage. Dernier PC. De Simron, ou Simron, je sais pas comment on dit, sur un PC assez simple, un seul écran, entièrement noir, bureau, je sais même pas c'est quoi le bois, très Ça, foncé. c'est du chêne, non? Non, chêne c'est plus clair, je suis un expert en chêne, j'ai quand même 5000 heures sur Minecraft, je te raconte pas les détails. Sympa, il y a pas mal de marge de progression au niveau déjà des câbles, il veut faire un bon boulot sur le cable management, il y a pas mal de petits trucs à faire, regrouper les câbles ensemble, bien cacher tout ça sous le bureau avec des goulottes justement. Pourquoi pas voilà, ajouter un petit support de bras d'écran pour gagner un peu en profondeur sur le bureau. Moi j'aime bien toujours avoir une petite bande LED à l'arrière pour faire contraste avec le mur et mettre en valeur le décor au-dessus. Bon là, il y a une étagère, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à mettre au-dessus. Pour que ce soit un petit peu plus immersif, même un peu plus d'ambiance. À la limite, un tapis de souris XXL par exemple. Oui, il est assez simple, je pense qu'on a tous commencé vers quelque chose comme ça, voire même moins bien en général. Franchement, c'est déjà très bien. Je mettrais voilà, un bon... allez, pareil, un 14 sur 20 je pense. En tout cas, voilà, cette petite partie, une petite fraction des setups des clients Poralab. N'hésitez pas, c'est sur le Discord, vous avez un channel exprès pour envoyer tout ça, donc n'hésitez pas à envoyer vos setups qui soient catastrophiques ou absolument magnifiques, peu importe. Comme ça, on va regarder en live et en vidéo, pourquoi pas. Donner des petits axes d'amélioration, des petits conseils, etc. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez et à très bientôt.